Nous recevons maintenant donc des entreprises qui ont été retenues dans le domaine de l'Internet. Alors, immédiat, e-commerce, intermédiation, produits ou services dont l'Internet est le principal outil de communication. Alors, il y a 22 entreprises dans cette catégorie, donc on va faire en deux parties. J'en appellerai 12, et ensuite les 12 autres viennent, parce que je ne pense pas que les 22 puissent rentrer sur le plateau. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du déclin du secteur de la presse papier. Alors c'est vrai que c'est un secteur sous tension, mais qui reste encore très important. Aujourd'hui en France, 3 annonceurs sur 4 l'utilisent encore dans leur plan média. En 2015, c'est 2,5 milliards d'euros qui ont été investis dans ce support, dans ce média. Et aux États-Unis, c'est plus de 20 milliards d'euros. Or, c'est un média qui peut s'avérer compliqué, puisque l'offre est très large et les coûts d'entrée, les tickets d'entrée assez élevés pour certains annonceurs. Alors chez Addintime, on a créé une place de marché qui permet d'acheter ces espaces publicitaires sur ce média, en France et à l'international, en quelques clics et aux enchères. On s'est en fait inspiré du RTB, le Real Time Bidding, une technologie qui fait désormais un carton sur le web et qui attaque les médias traditionnels, comme la télé et l'affichage, avec pour objectif de simplifier, fluidifier l'achat d'espaces publicitaires sur la presse papier. Notre ambition est internationale, et pour l'instant, on commence sur le marché français et américain. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Aladom.com. Bonjour. Oui, bonjour à tous, donc Guillaume Thomas, je suis le fondateur d'Aladom, le génie des services à domicile. Donc Aladom, c'est une plateforme qui permet de trouver partout des prestataires de services à la personne qualifiés pour tout ce qui est ménage, garde d'enfants, soutien scolaire, tout ce qui se fait à la maison. Voilà, donc le service est ouvert en France, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis. On est une équipe de 10 personnes basée à Rennes. On a plus de 150 000 prestataires qui sont référencés, entreprises et particuliers. On fait 1 millier de mises en relation par jour et on a fait l'année dernière 750 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, on a un très bon trafic, on a plus de 600 000 visiteurs par mois qui viennent pour rechercher des services. On fait vraiment la promotion de l'emploi local, puisqu'on permet vraiment aux gens de trouver des prestations à côté de chez eux. Et le secteur des services à la personne est un des secteurs qui recrute le plus. Et donc on fait ça avec un modèle qui est essentiellement basé sur le B2B, puisque c'est les entreprises du secteur qui alimentent notre société. Donc voilà, donc on est dans plusieurs pays, on prévoit effectivement cette année d'ouvrir de nouveaux pays et voilà, d'être encore plus global. Merci beaucoup. Après Bicast. Donc bonjour à tous, je suis Yacine, le cofondateur de Bicast. Alors Bicast, c'est l'application mobile la plus simple, la plus aboutie pour animer, faire interagir et engager votre audience pour tout type d'événements. Donc ça peut être des conférences, des séminaires, des réunions, mais aussi des soirées, des lancements de produits et même des matchs de foot. C'est un véritable réseau social éphémère privé qui est connecté à tous vos écrans. Donc depuis la création de Bicast, donc ça fait 1 an, Bicast, c'est 50 grands comptes clients. Donc les chiffres, déjà entre le moment où j'ai envoyé les slides et maintenant, ont évolué. On a plus de 130 000 utilisateurs. On a comme clients Google, Microsoft, EDF, Thales, enfin, on a une cinquantaine. Et on a une utilisation maintenant à l'international, aux US, dans le Maghreb, dans certains pays européens. Si vous voulez tester la solution, je suis là, n'hésitez pas à venir. Donc Bicast, c'est la petite touche digitale qui permet de réussir votre événement. C'est voilà. terminé. Voilà. Et vous pouvez voter au numéro 18 par SMS. Merci. BeMaker. Bonjour. L'assurance décennale, c'est une assurance obligatoire pour les entreprises du BTP. Ça représente de 1 à 6% de leur chiffre d'affaires. Il y a une triple problématique sur ce marché. Pour le client, c'est le montant de prime et la difficulté parfois à s'assurer. Sur les intermédiaires, c'est le manque d'automatisation du front et du back-office. Et pour les compagnies d'assurance, c'est le besoin de transformation numérique et le manque de transparence. Donc notre solution, c'est une place de marché anonyme. L'anonymat va permettre aux compagnies d'assurance de ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leurs canaux de vente traditionnels. Et la place de marché va opérer de la tarification en temps réel. Ça n'existe pas en matière d'assurance B2B. Elle va permettre la notion d'achat groupé, les enchères inversées pour de la négociation personnalisée, la notion de dynamic pricing, et elle opérera le clearing dans la transaction.
Moi-même, j'ai déjà été cofondateur de 2 places de marché, une vendue en 2000 à i2 Technologies aux USA, une autre à Asbis en Russie en 2001. Et juste un indicateur, depuis le mois de juillet, depuis qu'on a la licence, on facture 50 000 € par mois, on est 2 personnes. Merci. Voilà, au revoir. Bubbles. Bonjour à tous, je suis Sébastien, le cofondateur de Bubbles. J'aime bien présenter mon équipe comme des magiciens parce que je ne sais pas comment on a fait, mais on a arrivé à rendre intéressant, ludique et agréable 2 notions qui sont totalement chiantes dans le monde de l'entreprise, qui sont le partage de fichiers et qui sont le workflow. Pour avoir juste une petite indication, je vais vous demander de lever la main s'il y en a parmi vous qui échangent plus d'1 fichier par jour. Intéressant. Est-ce qu'il y en a qui échangent, on va dire, 3, 4, 5 fichiers par jour ? Tous ceux qui ont levé la main, je pense être en mesure de pouvoir vous faire gagner entre 10 et 30% de votre temps en vous construisant un back-office sur mesure qui, quelles que soient vos étapes de partage de fichiers, vous envoyez un fichier à quelqu'un, vous attendez une réponse, etc. On peut vous le construire en 2 jours et vous allez prendre du plaisir à l'utiliser. C'est hyper agréable. On a un peu, pour parler geek, une Trello, une Dropbox avec de l'automatisation de BPM. On a... Ouais, non, je sais pas si j'ai perdu du monde, voilà. Mais voilà. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Donc, on est soutenu par l'ESSEC. On a lancé notre offre business en novembre. Et tous ceux qui ont levé la main, je vous invite à venir vers moi et on peut peut-être faire des choses ensemble. Merci. Comet. Bonjour à tous. Après une soirée entre amis, un repas familial, un voyage en groupe ou bien même le mariage de votre meilleur ami, c'est à chaque fois le même problème. Vous ne récupérez jamais les photos qui sont prises par les autres une fois rentrés chez vous. Et malgré les différentes promesses que vous vous faites entre vous de vous les envoyer avec une Dropbox ou une autre solution. En partant de ce constat, notre équipe de 5 ingénieurs vient de lancer Comet, l'application qui vous permet de regrouper instantanément et sans effort toutes les photos qui sont prises pendant les événements que vous partagez avec vos proches. En fait, avec Comet, vous pouvez partager des photos de façon illimitée, sécurisée et privée, à l'abri des réseaux sociaux. Donc nous venons de clôturer une première levée de fonds et venons de signer un partenariat avec Orange qui va diffuser Comet auprès de sa base utilisateur en 2016. TechCrunch et Madines nous citent comme le WhatsApp de la photo, autant vous dire qu'on est plutôt content. Je pense que vous l'avez compris, on a tout pour être global et on souhaite devenir la première solution de regroupement de photos liées à des événements. Donc ne l'oubliez pas, la prochaine fois que vous n'arrivez pas à récupérer les photos de vos proches après un événement avec eux, faites-leur télécharger Comet. Merci. Merci. Covoiture, art. Bonjour à tous. Le covoiturage culturel, c'est le mariage qu'on a trouvé entre le covoiturage et le monde de la culture. Le partage finalement d'une voiture par plusieurs personnes qui vont pouvoir aller découvrir ensemble un musée, un château, un festival, un lieu d'exposition. C'est né il y a 24 mois dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lille. Et je suis très fier d'annoncer qu'on a finalisé cette appartenance avec le département du Nord qui est officiellement partenaire de notre entreprise. 1400 destinations aujourd'hui en France et près d'une 50aine en Europe, une croissance de 4% de notre nombre d'utilisateurs par semaine et une centaine de partenariats au niveau national, avec notamment le Centre des Monuments Nationaux qui permet de faire baisser le prix des musées pour les gens qui viennent en covoiturage à l'issue de leur visite. J'ai créé Covoiture Art parce que je suis habité d'une véritable conviction, celle que le covoiturage ne peut pas devenir un outil seulement utilitaire, alors qu'à la base, ce qui préside l'esprit du covoiturage, c'est le partage et l'esprit social. À partir de ce moment-là, comme il y a une swatch pour chaque poignée, j'insiste pour dire que pour chaque déplacement, il y a un covoiturage coordonné et adapté. Donc rendez-vous sur Covoiture Art pour le covoiturage 100% culture. Merci beaucoup. Merci. Ephister. Bonjour, donc je suis Robert, le fondateur d'eFiester. eFiester est une application qui facilite l'organisation des événements à caractère participatif. En fait, une fois l'organisateur a créé son événement et invité ses amis, chacun via le magasin eFiester va acheter ce qu'il a envie d'apporter à la soirée tout en ayant une visibilité sur les achats des autres. Comme ça, on complète les achats et il paye individuellement son panier à lui en ligne. Une fois l'ensemble des invités ont acheté les produits pour le barbecue, une soirée ou un pique-nique, eFiester livre l'ensemble des produits directement à l'endroit où aura lieu l'événement. Un point important, on voit tous les produits au prix du supermarché.
Comment on a réussi à faire ça? C'est grâce à un partenariat avec une grande enseigne commerciale à qui on sous-traite tous les aspects de logistique. Merci. Merci. Magic Event. Bonjour à tous, Valérie Ligné, donc cofondateur de Magic Event. Magic Event est un site internet qui permet de trouver des hébergements alternatifs un peu partout en Europe pour le moment et bientôt dans le monde. Nous avons une grosse particularité, c'est que nous nous adressons exclusivement au tourisme d'affaires, donc à vous dans le cadre de vos déplacements professionnels. Alors je ne vais pas vous demander de lever la main pour ceux qui voyagent, a priori je pense qu'il y aura 100% de la salle. Mais globalement voilà, donc on vous permet de trouver des appartements dans des capitales ou dans des villes principales avec un tourisme d'affaires développé. Ces logements ont la particularité d'être très bien placés à proximité des centres de business dans ces villes. On a développé un moyen d'identification du confort de chacun des logements à travers des étoiles qui sont tout à fait similaires aux étoiles hôtelières, donc de 1 à 5 étoiles, pour identifier tout de suite le niveau de confort que vous souhaitez. On travaille quasiment exclusivement avec des agences immobilières spécialisées dans la location courte durée, qui nous apportent des biens et qui sont capables de vous offrir un service lors de votre déplacement, au niveau du checking, au niveau du ménage, au niveau de prestations. On a également une application simplement qui vous permettra de commander dans votre appartement tout un room service et un service de conciergerie. On est présent dans 70 villes, 43 pays et 15% est fait en France. Merci. Merci. Miles Booster. Bonjour à tous, et puisque vous voyagez tous, comme vient de le dire mon prédécesseur, moi j'ai un truc sympa pour vous. Ça consiste en fait à gagner des miles à chaque fois que vous faites un achat sur Internet. Donc c'est très simple, Miles Booster en fait propose, par l'installation d'un widget sur votre navigateur, de collecter des miles chez plus de 1100 enseignes partenaires. Ça va de Amazon.fr jusqu'à Leroy Merlin, Allo Bébé, etc., l'alimentaire, tout ce que vous voulez, vous le trouverez sur milesbooster.fr. Aujourd'hui, milesbooster.fr, c'est une technologie 100% opérationnelle avec un widget navigateur compatible Safari, Chrome et Firefox. C'est aussi 7 compagnies aériennes partenaires, dont Air France KLM, United Airlines, American, Virgin Atlantic. Les miles que vous gagnez, vous les envoyez vers le programme de fidélité aérien que vous voulez. Miles Booster, c'est aussi un programme de fidélisation B2B, donc un site e-commerce qui souhaite en fait avoir un programme de fidélité différent, qui au lieu d'offrir un porte-clés ou une cafetière, offre du voyage, peut avoir Miles Booster comme dispositif de fidélisation. Et voilà, et je pense que c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Notorious. Bonjour. Bonjour à tous, Christophe Bourgeois, cofondateur Notorious. Instagram, Flickr, 500 pics, c'est génial pour partager ses photos, partager son savoir. Quel photographe n'a jamais rêvé d'être exposé, en vrai, dans la vraie vie? Quel passionné de photos ou d'art n'a jamais rêvé de choisir ce qu'il souhaitait voir en galerie? Notorious.com, aujourd'hui, c'est cette réponse-là. C'est la réponse à un révélateur de talent pour des photographes qui souhaiteraient faire connaître leur talent et un passionné d'un public de passionnés qui peut choisir ce qu'il souhaite voir en galerie. Comment ça marche? Tous les mois, vous déposez vos clichés sur le site. Les 30 clichés plébiscités par la communauté, par vous, internautes, sont exposés dans la vraie vie et mis en vente. Tous les mois, ça donne lieu à cette exposition et cette rencontre entre les photographes et leur public. On a également la même proposition pour les entreprises en B2B. L'idée aujourd'hui, le concept est à Paris. L'idée, c'est de grandir très vite et d'aller dans toutes les villes de France et les pays, histoire que la communauté prenne son ampleur et du coup le choix des œuvres d'art dans le monde également. Merci beaucoup. Merci à vous. Pipelette. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Baptiste Deron et je vais vous présenter Pipelette, le test de communication internationale. Si vous avez déjà passé un peu de temps à l'étranger, vous savez que maîtriser une langue étrangère, c'est bien plus que de la grammaire ou du vocabulaire. L'idée, c'est de se faire comprendre et de comprendre les autres. Et aujourd'hui, si je veux recruter un employé qui doit travailler en anglais, j'ai à ma disposition uniquement des tests qui vont me dire si la personne elle a bien appris l'anglais. À Pipelette, on fournit l'information complémentaire. On va indiquer aux entreprises si une personne est capable de communiquer dans une langue étrangère, à l'oral et à l'écrit, face à des personnes. On fait ça par une approche globale. Notre principe, si vous êtes un candidat à notre test, c'est qu'on va vous faire échanger avec des gens du monde entier et on va vérifier si vous êtes compris. Pipelette, c'est du crowd testing. C'est pertinent, c'est efficace, c'est rapide. Aujourd'hui, Pipelette, c'est une solution qui a été testée par plusieurs universités. On a nos premiers clients depuis le mois de janvier.
Et par définition, on est internationaux, et notre objectif, c'est d'aller en Europe dans les prochains mois. Je suis à votre disposition pour toute information. Normalement, je touche à peu près le plafond, donc vous devez me repérer. Voilà. Merci. Sickle. Bonjour à tous. Je suis Jean-Eudes, cofondateur de la société Sickle. Vous avez entendu parler dernièrement de digitalisation des processus en entreprise, des ressources humaines, notamment du recrutement. Vous avez dû voir beaucoup d'outils. Mais chez Sickle, nous pensons que le changement, ou en tout cas l'évolution, commence à la base. Et la base dans le processus, c'est le CV et la lettre de motivation. On est tous d'accord que ce sont des outils qui sont rébarbatifs, qui sont obsolètes. Donc chez Sickle, nous avons développé un outil qui vous permet de réellement connaître le candidat avant même de l'avoir rencontré. Grâce à 4 fonctionnalités. La première est la vidéo de présentation que le candidat réalise directement sur son ordinateur grâce à un véritable prompteur virtuel. Il peut la réaliser dans n'importe quelle langue. Le portfolio interactif qui vous permet de connaître réellement les réalisations du candidat passé, qu'elles soient visuelles ou chiffrées, et l'analyse de la personnalité qui va permettre de connaître vraiment le comportement du candidat en situation réelle et clé de travail. Tout ça sur un seul et même outil. Voilà, c'est Sickle. Avec Sickle, le CV et la lettre de motivation, c'est fini. Merci. Smart Panda. Bonjour à tous, je suis Fabrice Bonnet, le fondateur de Smart Panda. Smart Panda, c'est une plateforme d'affaires basée sur un réseau social, sécurisé, confidentiel. Elle permet aux petites entreprises, aux pros, aux TPE d'exister sur Internet, de communiquer, de faire des affaires et de développer leur business. On s'appuie pour ça sur des web services et on a branché sur le réseau social une suite d'applications, notamment pas mal d'applications issues du groupe La Poste, avec qui on est plus que partenaires, qui sont rentrés à notre capital il n'y a pas longtemps. En gros, un chef d'entreprise va sur le réseau Smart Panda le matin, il ouvre son application de gestion, il fait ses devis, ses factures, il remarque si ses factures sont impayées, peut envoyer des lettres recommandées pour faire de la relance. Il a tout son workflow pour pouvoir faire comme dans une grande entreprise, mais avec de petits moyens et des petits budgets. Voilà, merci beaucoup. Merci.